La paix sur vous les Rajoul, la paix sur toi mon Rajoul, j'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Muscle ta digestion numéro 4. J'ai mis un peu de temps avant de te la faire, pour des raisons plus ou moins personnelles, voilà. Donc, mais là je te la fais. Donc on continue la série. Donc on a vu, donc l'objectif de la série, pour te rappeler, c'est d'ajouter, on va dire, des éléments pertinents pour pouvoir faire en sorte que la digestion soit vraiment quelque chose que tu prennes en compte. Parce que pour moi, c'est vraiment un facteur clé de santé et un facteur clé dans l'atteinte de tes objectifs physiques. D'accord? Si tu as des objectifs physiques, de santé, etc. Donc on a évoqué donc, le fonctionnement de la digestion de manière générale, l'importance des aliments ingérés, la qualité des aliments ingérés, etc. Le début du processus de digestion, donc qui commence déjà à la vision des aliments, la préparation via le réflexe de Pavlov, la salivation, la mise en bouche des aliments, la mastication, le passage par l'œsophage, l'estomac, le fonctionnement de l'estomac. Donc là, on va voir un petit peu, après l'estomac, il y a un certain nombre de fonctionnements qui se mettent en place, qui sont plus ou moins complexes. On va essayer de les simplifier le plus possible, parce qu'il y a différents organes qui, qui, qui jouxtent un petit peu l'estomac, qui ont des rôles très très importants justement dans le métabolisme et dans l'assimilation des aliments, pour pouvoir transformer tout ça in fine en énergie, en briques pour construire ton organisme, tes os, etc., ton système nerveux, ton corps en entier. Parce que c'est ton carburant, mais c'est aussi ton matériel de construction, ce que tu manges. Donc vraiment, cette digestion est un élément vraiment sur lequel on n'appuie pas assez, mais pour moi, c'est quelque chose de primordial. Donc une fois que tes aliments, donc comme je te disais, ton estomac, donc dans la vidéo présente, je te disais, dans l'estomac, à la sortie de l'estomac, on a ce qu'on appelle le pylore, c'est un petit sphincter comme ça, qui s'ouvre et qui se ferme, et qui envoie sous forme de petits pchits comme ça, de petites pulvérisations, les aliments liquéfiés, donc qui ont été digérés dans le bol alimentaire, donc qui a été digéré dans l'estomac, et ceci donc qui est envoyé donc dans le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Donc à partir de là, il y a un certain nombre de fonctionnements un peu complexes qui se passent. Donc les graisses en général, lorsqu'il y a de la graisse, il y a une petite glande, si on peut l'appeler, c'est la vésicule, donc qui est posée donc sur le foie. Donc moi je me mets à droite, mais là sur la vidéo on a l'impression que je suis à gauche, parce que tu sais, tu as l'effet miroir, hein, mais c'est vraiment à droite là. Donc tu as la vésicule biliaire, donc, qui projette de la bile pour pouvoir justement digérer, rendre assimilables les graisses. Donc quand il y en a trop, bah forcément, tu peux te retrouver avec des selles un peu glaireuses, un peu grasses. Voilà, donc ça c'est un synonyme, soit que tu digères mal les graisses, soit que tu manges trop de graisse. Voilà. Et après, pour les personnes qui assimilent vraiment bien, qui ont un bon organisme, qui assimilent bien, bah, ça se transforme en tissu adipeux, en adipocytes, etc. Donc ce qui se passe aussi, c'est que lorsque tu ingères des aliments, que ce soit la plupart du temps, alors ces protéines, glucides, tu as le pancréas qui libère une hormone dans le sang qui s'appelle l'insuline. Donc une fois que les protéines et les glucides ont été assimilés, l'insuline va faire que, donc l'insuline c'est une hormone qui va faire que les protéines, les glucides et même les lipides vont pouvoir, une fois qu'ils ont été assimilés par l'organisme, intégrer les cellules. Donc les protéines, ça va être pour construire le muscle, la masse musculaire. Les glucides, ça va être pour donner de l'énergie. Donc on va donner de l'énergie à la centrale, le petit moteur de la cellule qui s'appelle mitochondrie, d'accord. Donc pour les personnes qui ont des cancers, bah, ils ont cette mitochondrie qui ne fonctionne plus en fait. Euh, donc ça va donner du charbon, tu vois, à la centrale, là, tu vois, le feu, là, tu sais, comme dans un bateau, là, tu vois, on met le charbon dedans. Et la mitochondrie, c'est l'espèce de moteur, en fait, où tu mets le charbon. Le charbon, c'est les glucides. Les protéines, c'est pour réparer et, comment dire, euh,
lorsque la personne voilà, est dans une prise de masse, etc., ça va lui faire prendre de la masse, etc. Donc ça va avoir un rôle d'anabolisme, de construction. Et puis les lipides aussi vont avoir ce rôle-là, vont avoir d'autres rôles aussi, mais bon, c'est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais les glucides peuvent servir aussi bien de carburant, peuvent servir aussi de construction à différents niveaux, notamment pour faire simple. Je te donne un exemple, certaines lipides peuvent servir euh, in fine dans le processus de construction de certaines hormones. Euh, voilà, donc pour rester simple, certaines hormones par exemple qui passent dans les glandes surrénales, je referme la parenthèse. Et puis bah, d'autres minéraux, ligoéléments qui passent un petit peu comme le calcium qui va être fixé sur les os pour pouvoir réparer, faire grandir si on doit faire grandir, régénérer le, les os, les protéines plus le calcium vont intervenir aussi sur le cartilage, enfin voilà, bref. Donc tout ça, c'est plus de l'ordre, voilà, c'est plus pour la suite. Là, on va rester sur la digestion, mais c'était juste pour t'expliquer que cette hormone insuline est extrêmement importante. Elle est même primordiale, puisque plus son taux est élevé, plus tu fatigues ton organisme, tu fatigues ta digestion, tu fatigues ton métabolisme. Et surtout pour ceux qui font des jeûnes intermittents, lorsque tu te nourris mal, lorsque tu casses ton jeûne avec un repas trop riche en graisse par exemple, euh, l'insuline est boostée, son mécanisme est boosté, multiplié jusqu'à 5, le fonctionnement, l'ouverture en fait des cellules pour faire simple, et l'assimilation est multipliée jusqu'à 5. Donc les graisses vont être vraiment fatales et tu vas vraiment stocker, stocker, stocker. Donc c'est pour ça que certains, par exemple, qui jeûnent le mois de Ramadan, bah, à la fin du mois, ils se retrouvent plus gros qu'au début. Tu vois, parce que au regard de leur capacité assimilative, bah, le soir, ils font des repas de rupture de jeûne trop riches en graisse, trop riches en gras, trop riches en sucre, etc. Et du coup, bah, ils se disent, bah, j'ai pas mangé de la journée, je mange que le soir, je mange pas pendant 15, 16, 17 heures, et à la fin du mois, je suis plus gros. Ben voilà, bah t'as une petite clé justement, mon rajout, si tu jeûnes le mois de Ramadan pour justement rééquilibrer un petit peu le tout. Donc ça, c'est le pancréas. Donc on a parlé de la vésicule biliaire, du pancréas. Ce qu'il y a autour aussi, c'est le foie. Donc le foie, c'est le plus gros organe du corps humain, d'accord? C'est un organe qui fonctionne à une température qui est plus élevée que la température normale du corps. C'est-à-dire que pour un fonctionnement entre guillemets optimal, il tourne en moyenne à 40 degrés. C'est pour ça que ça fait du bien de mettre des petites bouillottes sur le foie. Ça l'aide surtout quand on a froid, quand on est frileux, quand on a pris un coup de froid ou qu'on a mal au ventre. Le fait de poser une bouillotte un peu chaude sur le foie, ça le permet de fonctionner, ça permet sa stimulation. Puisque le corps est à 37, le foie, lui, fonctionne à 40 degrés. Le foie, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler péjorativement la poubelle du corps, alors que c'est vraiment le filtre, le catalyseur de pas mal de choses. Il permet aussi le métabolisme aussi de beaucoup comment dire, de nutriments et de composants nécessaires au corps. Il sert de réserve en glycogène, en glucose, donc en glucides. Voilà, il sert vraiment à beaucoup de choses. Euh, il a aussi un rôle comment dire, dans la digestion des graisses. Donc c'est pour ça que quand on mange beaucoup de chocolat, on a des crises de foie. Euh, voilà, donc tout le sang passe par le foie et le foie filtre en fait. Donc si tu as un ajout, consommes beaucoup de médicaments, tu peux te retrouver à affaiblir ton foie par exemple, même si les médicaments te font du bien. Beaucoup de graisses affaiblissent le foie. Le foie, en médecine chinoise aussi, est connecté à la sphère émotionnelle comme la rate. Donc un foie, beaucoup d'anxiété, comment dire, d'énervement, etc., affecte aussi bien le foie comme la rate, leur fonctionnement. D'accord? Moi, je crois en cette optique, puisque pour moi, le corps est un tout. Corps, esprit sont connectés. Donc forcément, quand tu as un souci émotionnel, psychologique, euh, on appelle ça la somatisation en médecine allopathique, mais c'est un concept qui est très vague et beaucoup n'y croient pas, beaucoup de médecins n'y croient pas. Moi, j'y crois et je pense que quand là ça va pas, là ça va pas. Et quand là ça va pas, ça peut engendrer aussi l'inverse. Ça peut se faire dans les deux sens, d'accord? Pour moi, là encore,
cette opinion-là n'engage que moi. Donc après, bon, Rajoul, voilà, t'y crois pas, tu fais tes recherches, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc on a la rate, comme je te disais, la rate, c'est un petit peu le cimetière à globules rouges. Donc là, tu as tout le sang qui passe par la rate. Et lorsque tes globules rouges, je ne sais plus, sont renouvelés tous les combien? Je crois que c'est tous les 15 jours. Je ne vais pas dire d'énormité, parce que si la vidéo, à terme, j'espère qu'elle sera vue par beaucoup de gens, s'il y a des médecins qui la voient ou des rajouts qui sont calés en médecine, voilà, il y en a peut-être certains qui, parce que tu as certaines personnes sur YouTube, ils attaquent direct. Donc, bref, tout ça pour te dire, le plus important, c'est pas de retenir la fréquence, mais de retenir à quoi ça sert. À quoi ça sert, c'est donc la rate te permet justement de renouveler tes globules rouges. Donc, enfin, ça retient en fait les globules rouges morts, et les globules rouges morts sont comment dire, sont synthétisés dans une substance qui s'appelle la bilirubine, qui file tout droit vers la vésicule biliaire et qui sert entre autres d'ingrédient pour fabriquer la bile. Et la bile permet de digérer les graisses, et ainsi de suite. Tu vois, c'est un cercle vertueux. Donc c'est pour ça que quand il y a des gens qui sont fait une ablation de la rate, c'est pas génial, parce qu'après derrière ça peut entraîner euh, une faiblesse, euh, une insuffisance biliaire, et l'insuffisance biliaire va diminuer comment dire, la capacité digestive, affaiblir l'estomac, laisser passer des graisses, donc des selles glaireuses, donc l'intestin va pas être en forme lui aussi, tu vois. Donc chaque organe a son importance, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui la médecine allopathique, je crache pas dessus, et franchement elle a un rôle très très important, et grâce à elle on fait beaucoup d'avancées, et c'est très très important. La seule chose à la limite que moi j'aurais réellement à reprocher à la médecine allopathique, c'est on segmente trop le corps en parties. Donc ça, c'est lié à certains courants de pensée, malheureusement, comme dans toutes les sciences. À, c'est lié aussi, ben, malheureusement, au lobby pharmaceutique. Pour que ça fonctionne, ben, forcément, faut, 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 faut spécifier, faut que ce soit vraiment spécifique, d'accord? Et avec des fonctionnements silos très très pointus pour pouvoir vraiment trouver des petites molécules pour attaquer enfin, des symptômes qui peuvent être extrêmement dérangeants, mais on s'attaque aux symptômes, tu vois, on cherche pas à soutenir le corps de manière globale, comme le font les anciennes médecines. Voilà, donc pour donner un ordre d'idée, la médecine chinoise a plus de 1000 ans d'âge, donc ils ont eu le temps de tester des plantes, ils ont eu des effets secondaires, ils ont eu même des morts, etc. Donc, alors que la médecine allopathique, je crois, elle a à peu près 100 ou 200 ans à peine. Donc, il y a des maladies qui sont répertoriées en médecine chinoise qui ne sont pas répertoriées en médecine allopathique, tu vois, donc notamment des syndromes complexes, etc. Euh, donc voilà. En Chine, justement, c'est là où ils sont en train de faire de grandes avancées, c'est qu'ils travaillent de manière concomitante, médecine chinoise, médecine allopathique. Et ils ont des résultats assez exceptionnels dans le traitement de certains cancers, etc. Mais voilà, après, les gens, enfin, les pays occidentaux ne veulent peut-être pas trop s'y intéresser parce on n'a pas suffisamment d'infos, et du coup, il y a la pression des lobbies qui dit non, vous vous intéressez pas à ça, regardez plutôt ici, voilà, on va sortir telle molécule, on travaille sur ça, etc. Donc voilà, donc il y a toujours ces guerres d'intérêts, ces conflits d'intérêts, malheureusement. Je referme la parenthèse, tu as vu, je suis bavard, hein. J'étais parti sur la rate, la bilirubine, le fonctionnement vertueux. Donc, bon, la Joule, donc l'idée de cette vidéo, c'était ça, c'était de te montrer un petit peu les organes qui tournaient autour de l'estomac, l'importance du pancréas et de l'insuline, d'accord? L'importance aussi de ces deux organes en fait, moi j'appelle ça un petit peu le zigzag pour tout ce qui est sanguin, ça fonctionne un peu en zigzag, en triangle. C'est le triangle du sang que j'appelle ça, tu vois, avec le cœur là, le foie et la rate un peu plus bas, tu vois. Donc du coup, ces trois organes-là sont extrêmement importants pour le sang. En fait, bah, le sang il circule dans ces trois organes-là, hein. Quand tu regardes bien, c'est vachement bien fait, hein, tu vois. Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Donc c'est vraiment un triangle là comme ça. Voilà, donc l'idée de base c'était ça, donc te montrer un petit peu comment ça fonctionne de ce côté-là.
Sur la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on allait voir justement? Ah oui, la prochaine vidéo, on va voir un petit peu donc les aliments. Donc là, je suis allé dans le détail sur ces organes-là, voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'intestin, l'intestin grêle, son fonctionnement, comment est-ce qu'il fonctionne, etc., etc. Le gros intestin, et puis on va aller jusqu'à la sortie, la défécation par le rectum. Donc on était vraiment au bout du bout. Et puis après, je te montrerai des petites vidéos bonus pour t'expliquer d'autres choses qui me paraissent intéressantes et primordiales. Je te souhaite une bonne journée, mon Rajoul. Je te souhaite la santé. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!